悪いな、クリムジョ。Bon, je sais qu'on est plus dans les années 80, mais j'aime bien cette coupe. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Pourquoi vous devez lire. C'est la deuxième vidéo sur ma chaîne. La première étant celle de Full Metal Alchemist. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets en i juste là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un de mes mangas coup de cœur du moment, qui n'est autre que Tokyo Revengers. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là. Venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et également, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Premièrement, je vais vous faire un résumé. Tokyo Revengers, ça parle de quoi? On va suivre l'histoire de Takemichi, qui est un adulte de 26 ans et qui considère avoir raté sa vie, qui enchaîne les petits boulots qui lui permettent de gagner pile assez pour payer son studio. Un jour, ce Takemichi apprend que la seule fille qu'il a jamais aimée dans sa vie est décédée suite à un règlement de compte d'un gang qui s'appelle le Tokyo Manjikai. Sachant que cette fille, c'était la seule fille qu'il ait vraiment jamais aimée et également sa seule petite amie qu'il ait eue dans sa vie. Suite à cette triste nouvelle, il est victime d'un accident et cet accident lui permet de retourner 12 ans en arrière, soit quand il vivait les meilleures années de sa vie, c'est-à-dire au collège, et qu'il faisait genre, c'était un gangster, etc. Avec ses amis, il faisait un peu les kairas du coin, bon c'était des petites kairas quand même. Hein. Et par-dessus tout, il retrouve du coup son ex-petite amie qui est décédée dans le présent, où là c'est toujours sa copine, et il décide de cette opportunité de retourner dans le passé pour pouvoir changer le cours du temps et pour éviter à cette jeune fille, donc Hinata elle s'appelle, de décéder tragiquement. Et il a cette possibilité tout simplement parce que quand il était ado, il était lié de loin, mais il était quand même lié au Tokyo Manjikai, donc le gang responsable de la mort d'Hinata. Il se dit que s'il enquête sur le Tokyo Manjikai, peut-être que l'organisation ne deviendra pas celle qu'elle est devenue dans le présent et par conséquent Hinata ne mourrait pas. Bref, en tout cas c'est ce qu'il se dit et il essaye d'agir dans le passé pour pouvoir sauver sa copine, tout simplement. C'est tout pour le plot, je vais m'arrêter là, même si au final si vous lisez ou si vous regardez l'anime vous savez que ça va un petit peu plus loin quand même, mais je préfère m'arrêter là. Tokyo Revengers, c'est un furio écrit et dessiné par Ken Wakui. C'est un manga toujours en cours au Japon et qui compte 21 tomes et en France il est paru chez Glénat et actuellement il y a 11 tomes qui sont sortis, mais le 12e sort le 7 avril, donc dans quelques semaines. Il y a environ un tome par mois qui sort en France, donc franchement la parution de tomes elle est plutôt rapide, c'est plutôt cool, comme ça on peut bien enchaîner. Et il y a également un animé qui est prévu pour le 10 avril de cette année, donc bientôt. Pourquoi je vous conseille de lire Tokyo Revengers? Parce que premièrement, j'aime pas trop les furios de base, c'est pas trop le style de manga que je lis habituellement, mais vraiment là, le fait qu'il y ait une histoire de retour en arrière, que ce soit pas juste un simple furio, ça va au-delà de ça parce que comme je vous ai dit dans le plot, il y a... comment ça s'appelle? Il y a des enjeux beaucoup plus importants que juste défendre un simple territoire ou des guerres de gangs, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Notamment avec le fait que Takemichi fasse plusieurs allers-retours dans le présent et dans le passé et du coup ça je trouve ça cool qu'au-delà de la bagarre et de tout ce qu'on peut trouver dans un furio, on trouve vraiment en grande quantité d'autres choses que juste la bagarre et l'amitié et l'humour, etc. En parlant des sauts dans le temps, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits et bien effectués dans le sens où on va suivre l'histoire de Takemichi quand il est en 4ème. Il va réussir à changer quelques petits trucs dans le passé, ce qui fait que quand il retourne dans le présent, on voit les conséquences de son bond dans le passé. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le rythme. La balance, elle est super bien effectuée entre les sauts dans le temps, que ce soit présent ou passé, parce que quand on est dans le présent, on apprend énormément de choses, que ce soit sur le passé ou sur le futur de différents personnages. Et quand on est dans le passé, du coup, là on a vraiment l'histoire furio avec des bagarres, de l'amitié, des moments drôles aussi. On a un peu des moments légers, etc. Et juste après on va passer à une baston super importante. Et c'est ça que je kiffe, c'est que là en fait la balance entre le sérieux, donc le présent, voir si Takemichi il a réussi son coup, et le passé où bon il a 14 ans, donc il profite encore un petit peu de ses amis, il profite de sa copine forcément vu que elle est morte dans le présent. Je trouve que l'équilibre il est grave bien fait entre les deux et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et c'est quelque chose que du coup des fois ça peut être mal fait et ça peut mener à des incohérences quand il y a des histoires de passé, présent, futur, passé, futur. Troisième point pour lequel je kiffe Tokyo Revengers, c'est que franchement je vais pas vous mentir, les personnages, vraiment tous les personnages ils sont tous lourds, badass, tout ce que vous voulez. Les personnages ils ont grave du caractère et c'est ça qu'on kiffe. Peut-être que c'est des personnalités un peu clichés dans le genre furio, mais du coup moi je m'y connais pas donc
je peux pas savoir. Mais en tout cas, je trouve que vraiment tous les personnages ils sont hyper frais, il y a rien à dire. Genre dès l'entrée d'un personnage, on va nous montrer à quel point il est super balèze. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le fait d'introduire un personnage super balèze, ça va pas rendre les autres personnages qu'on a introduits et qui étaient super balèzes, ça va pas les rendre moins forts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois dans les animés, tu vois un personnage, il est super fort et ensuite tu vois un autre personnage qui arrive et tu te dis mais attends, bah logiquement lui il est censé être plus fort que l'autre alors que enfin il était déjà super fort. Genre dans certains animés, je trouve que l'échelle de puissance elle est grave cheatée et ce qui fait que là je trouve que c'est pas le cas. En plus, je kiffe trop l'humour de ce manga. Genre c'est pas de l'humour relou ou de l'humour c'est fait exprès pour faire rire, c'est plus de l'humour exprès pour détendre l'atmosphère parce que comme je vous ai dit, on enchaîne vraiment les moments intenses avec les moments de révélation et les moments chill où vas-y il profite un peu de sa vie d'ado, etc. Après pour les points négatifs, franchement j'en ai pas trouvé beaucoup, si ce n'est que j'ai lu les 7 premiers tomes. Comme je vous ai dit, en France pour l'instant il y a que 11 tomes qui sont sortis, donc j'ai un petit peu de retard sur la parution française. Mais c'est vrai qu'en 7 tomes, j'ai peur de quelque chose, c'est que ce soit trop redondant, c'est-à-dire tu vas dans le passé, il change quelque chose, après il retourne dans le présent, après on se rend compte que ça a pas marché. Parce que c'est vrai que là pour l'instant en 7 tomes, je crois qu'il y a eu au moins genre 3 ou 4 allers-retours, donc passé, futur. Non, passé, présent. Et du coup, bah, on est toujours sur l'histoire. Mais après, bah, là, je vais dire un autre point positif, c'est que à chaque fois qu'il retourne dans le passé, bah, il a toujours une quête différente. Ce qui fait que même si son but principal, c'est de sauver Hinata, au final, bah, la quête qu'il va vouloir accomplir pendant ce voyage-là dans le passé, bah, ce sera autre chose. Et ce sera pas forcément en rapport avec Hinata sur le moment, mais ça pourrait avoir un impact sur sa mort dans le présent. Bref, je vous en dis pas plus parce que bah, je vais pas vous raconter l'histoire. Mais c'est le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est que j'ai peur que ce soit un petit peu redondant dans les prochains tomes. Mais est-ce que ça va m'empêcher d'acheter le 8e tome? Est-ce que ça va m'empêcher de lire la suite? Non. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!